Muero por robarte un beso y porque pierda la razón. Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si yo me muero, muero de amor por ti. Moi, on m'a dit de pas te laisser toute seule, donc je suis là, tu vois. Ah non. Guillermo, S'il vous plaît. bonjour. S'il vous plaît, Décrivez-nous l'atmosphère depuis la mort Monsieur Guillermo, de votre père. une petite question. Là, je n'ai pas A-t-on trop le une temps. idée de qui aurait pu l'assassiner? Non, Et non, est-ce que pour vous le avez moment, hérité nous... du poste de votre père? Est-ce que vous pensez que vous êtes sur la piste? Est-il vrai que Léon Carvaral n'a pas laissé de testament? Non, le fait est que... Non, attendez, Est-ce que vous pouvez s'il vous répondre plaît. Attendez que le groupe Carvaral organise une conférence de presse. Ils répondront à toutes Oh, vos oui, questions. je suis désolé. Une dernière question. Merci. S'il vous plaît, à bientôt. Monsieur. Courez, monsieur. Je vais vous expliquer la situation dans laquelle se trouve l'association. Suite à la tragédie qui s'est déroulée dans ce bâtiment et lors de laquelle nous avons perdu une personne C'était essentielle... un assassinat, Barreto. Trêve d'euphémisme. Mon père n'a jamais parlé d'aucun testament. Alors si quelqu'un produit le moindre document, j'en référerai aux autorités. Chut, Eva. Tais-toi. Comment oses-tu me parler ainsi? Parce que tu laisses personne parler sincèrement. Attends, Tais-toi. ça je suffit. laisse. Lucia, toi aussi, Eva, s'il vous plaît. Vraiment. Et qu'il parle, La bien personne sûr. qui doit parler, c'est monsieur. Alors ça suffit, s'il vous plaît. Nous allons écouter ce que Maître Barreto a à dire. Oui, Et c'est bien tout, sûr, s'il vous oui, plaît. oui. On vous écoute. D'accord, merci. Et oui, Eva, vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas de testament en tant que tel. Et dans ce cas, on applique l'association légitime. Cela signifie que tous les biens seront partagés en parts égales entre les membres de la famille du défunt. Et donc, Eva, Guillermo, Valentina, ainsi que son épouse légitime, Madame Lucia, recevront chacun un quart des biens de Monsieur Carvaral. Voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup pour ces informations, mais je pense que je vais demander un deuxième avis. Parfait. Excusez-moi, messieurs, bonne journée. Bonne journée. Tu imagines ce que ça représente pour la science? Camilo, tu peux éviter de me traiter comme un rat de laboratoire? J'ai plein de choses à régler et je dois rentrer chez moi. Rentrer chez toi, Fabricio appellera la police et tu finiras en prison. Lucia et mes enfants sauront qui je suis et il n'y aura aucun problème, exactement comme avec toi. Tu crois? Ouais. Ah oui. Un sexagénaire qui réapparaît dans le corps d'un trentenaire, hein? Comment vont-ils réagir? Il est fou, fou allié. C'est ça qu'ils vont dire. Il faut croire qu'il y a une vie après la mort. Il y a cet autre type-là, celui qui s'appelle Valdés, Chino Valdés. Si tu fais beaucoup de bruit, il pourrait le retrouver. T'as raison, Camilo, je vais garder mon secret. Mais tu sais quoi? Je profiterai du corps que Chino Valdés m'a donné pour m'assurer que Jacobo Reyes découvre qui m'a tué. C'est compris. Est-ce que t'as remarqué comme Eva est désagréable avec moi? C'est ce qui arrive quand on détient 25% de toute cette entreprise. Jeune homme, bonjour. J'ai vraiment beaucoup de mal à la supporter. Mais si tu as beaucoup de mal, c'est toi que ça regarde parce que... Bonjour. Je t'ai dit que... si elle cause trop de problèmes, on fera en sorte de se débarrasser d'elle et voilà. Et Jenny? Non, plus de meurtre. Personne ne parle de ça. Mais des accidents, ça arrive tous les jours. C'est tout. Non, je suis sérieuse. Écoute, Non, tu sais que je plaisante. moi pas. Bon, ça suffit. Tu prends trop ça à cœur, tiens. Merci. Il n'y a pas de quoi. Un lait de maïs, monsieur Guillermo? Je dis ça comme ça, Merci. mais
Ils sont délicieux. Je tenais à vous remercier pour m'avoir sauvé des journalistes. Il y en avait beaucoup trop. Ne vous en faites pas. La presse est experte pour ce qui est de traquer les gens. Je sais que ce n'est pas votre travail de me protéger des journalistes. D'ailleurs, je ne sais pas quel est le rôle d'une assistante. Eh bien, une assistante se charge d'éviter les indésirables, répondre au téléphone, préparer le café, rédiger des mémos, organiser le planning du patron et surtout supporter sa mauvaise humeur. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je pensais que c'était une légende urbaine, ces sandwichs aux haricots noirs. Comment? Non, 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 vous n'en aviez jamais goûté? Juste les haricots noirs. Je ne plaisante pas. Ce n'est pas très pratique à manger. C'est vrai, et ils ne sont pas chers. Mais c'est le meilleur endroit pour en manger. Le meilleur. San Antonio, Texas. Alors, fais bien attention, je vais le faire qu'une fois, d'accord? Ouais. Les jours de Chino sont comptés. Alors tu dois me préparer un groupe pour aller immédiatement à Mexico. Ouais, mais on fera comment? C'est grand, Mexico. Mexico est une grande ville, oui. Mais il y a aussi plein de gens qui sont prêts à aider le grand patron. Et c'est moi. Très bien. Je passe quelques appels pour l'avion et les camionnettes. Parfait. Hein? Demande-leur de mettre quelques jolis costumes dans ma valise. Je vais en profiter pour aller rendre visite à quelqu'un à qui je manque depuis longtemps. C'est bien, tu pourras cracher ton venin. Ça te fait rire? Non. Mexico. Tu dois te décaler. Vas-y, tire maintenant, tire, tire. Ah, c'est prévisible. Vas-y, allez, vas-y, vas-y, cours. Plus vite. Et tourne-toi pour voir si on te suit. C'est parti! Voilà. Viens, viens, sur la gauche. Je te l'ai dit, non? Cours. Papa, j'en peux plus. Bon. Je vais boire de l'eau. Ouais. Ça va? Ça va? T'as vu, je joue bien. Ravière, est-ce que ça va? Ouais, je vais Ça bien. va, mon amour? Ça va. Attends, Oui, je vais regarde-moi. bien. D'accord, d'accord, je te crois. Tu es sûre? T'inquiète pas, je vais bien, maman. D'accord, Amparo! Oui, madame. Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a besoin des médicaments dans la boîte bleue. Il était en train de jouer au foot. Doucement, chérie. Lève-toi doucement. Il faut respirer profondément. Respire, hein? Doucement, mon amour. Doucement, chérie. Laisse-le vivre. Tu sais ce que j'ai pensé quand tu as survécu à cet accident? Que tu étais en vie pour sauver Ravière. Mais je vois que tu joues à l'ahurie, comme par hasard. De quoi tu parles? Du problème de notre fils. Sa maladie. Quelle maladie? Le lymphome de Hodgkin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un cancer. Oui. Et si on ne trouve pas l'argent pour la greffe de moelle, il va mourir. Alors j'ai besoin que tu prennes ça au sérieux. Vous n'avez pas idée du pouvoir qu'on a de nos jours avec les télécommunications, c'est dingue. Vraiment. On peut s'introduire dans l'esprit de toutes ces personnes, changer leurs idées, et c'est ça le vrai pouvoir. Vous parlez comme si vous dirigiez le groupe Carvaral. Non, non, non. Je me permettrai jamais. Je parle comme si j'étais l'héritier du groupe Carvaral. Santé. Un message pour vous, monsieur. Il n'y a rien de caché sous le soleil. De qui? Excusez-moi. Monsieur Jacobo? Monsieur Jacobo? Oui, pardon. Le docteur vous demande de l'attendre. Il a eu un contretemps, mais il ne tardera pas.
Vous voulez regarder la télé? Oui, merci. Excusez-moi. Aujourd'hui, nous avons un véritable scoop, chers téléspectateurs. Un sujet brûlant, mesdames et messieurs. Le thème d'aujourd'hui, Sans surprise. Lucia Borges, la veuve de Mexico. Mais qui a bien pu lui attribuer un tel sobriquet? Et en plus, il y a tellement de mèmes d'elle qu'on devrait l'appeler la reine de Mexico. Eh bien, il semblerait que le hashtag La Veuve de Mexico soit apparu après la publication de photos d'elle plus jeune et moins riche. Pas moins riche, elle était pauvre. Avec tout mon respect, elle était plutôt minable. Il n'y a pas de femmes moches. Non, 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 non. Il n'y a que des femmes pauvres. Bobby, ne soyez pas grossier. Mais c'est un fait. À présent, passons en revue les réseaux sociaux avec le hashtag La Veuve de Mexico. Cette femme n'a aucune classe. Ça me semble évident. Absolument oui. aucune. En voici une autre. Avant, c'était une... Je ne peux pas te lire, mais vous pouvez trouver le mot qui manque chez vous. C'était une... Espèce de... C'est assez facile à deviner. Mais continuons, il y a d'autres commentaires. Oui. Monsieur Jacobo, le docteur a dit que vous... Et souvenez-vous que ce ne sont pas nos propres mots. Parfaitement. Ce sont les propos du public et le public a toujours raison. Il y en a un autre qui dit « Même si le singe est vêtu de soie, il demeure un singe. » Et donc, quel est le thème du jour? La veuve de Mexico. La reine de Mexico. Vous êtes terrible. Non, non, j'ai rien dit, moi. C'est vous. Nous reviendrons vite avec de nouveaux secrets sur nos célébrités. Quelque chose s'est cassé. Non, c'est rien. Vous allez bien? Oui, oui, et je vais très bien. Je peux faire quelque chose? Non, rien du tout. Ça va très bien, Sylvina. Bon, ma chère. Oh oui, mon chou. Bisous. Prends soin de toi. Félicitations, c'était Et super. toi, change de robe, tu fais baver les techniciens. Ben voyons. Vous trouvez ça sympa de dire toutes ces idioties sur Lucia? Écoutez, j'ai pas de monnaie là, revenez demain. Très amusant. Vous travaillez dans cette émission de ragot, non? Ça ne vous plaît pas? Changez de chaîne, c'est simple. On dirait que vous n'avez pas bien compris. Mais je vais vous... Appelez-la! Écoutez-moi bien, vous allez y retourner et vous présenterez Appelez! vos excuses en direct. Arrêtez! Appelez la sécurité! Appelez la sécurité! Vous êtes qui pour parler d'elle comme ça? Arrêtez! Je vais vous coller un procès et vous pourrir la vie. Bon sang, mais faites ce que vous voulez! Mais vous n'avez pas le droit de casser mon téléphone, enfoiré! Vite, s'il vous plaît, venez nous aider. Oh mon pauvre, respire, il faut respirer. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir mon ami. Je voudrais m'excuser. On a tous nos mauvais jours, non? Ou alors, quoi? On enterre une amitié de plusieurs années pour une... ou deux... bêtises de mec. J'ai apporté un petit cadeau. Si tu lèves encore la main sur lui, Beltrán, je te jure que j'appelle la police. C'est bon. Il est dans le bureau. Là-bas? Au fond, à droite, dans le bureau. D'accord. Le studio. Non, 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 non. Tu es venu m'achever ou quoi? Mec, Ça va, la paix, la paix. je t'ai apporté un cadeau pour que tu me pardonnes. Beltrán Camacho de la tequila, non? Tu es l'homme le plus sobre que je connaisse. Ah, allez, m'insulte pas comme ça. Quoi? Va chercher de petits verres qu'on règle ça comme des hommes. Je ne bois pas comme ça. Ce verre, alors? Goûte. Allez. Ça va. Bien, Et le tien? il est là. Si j'avais su que t'étais un si bon ami, je t'aurais pas frappé comme ça. Pardon. Ouais. Que t'ont dit les docteurs? Qu'est-ce que tu sais? Ben rien, je suis mort aux États-Unis et je me suis retrouvé dans le corps de ce maigrichon qui m'insupporte. Écoute, on dirait
Au moins, ton sens de l'humour est intact, non? C'est bien ça. Ouais, on a quelque chose en commun, ce vieux débris et moi. Allez, santé. Santé. Elle est bonne. Tu ne veux pas de verre? Non. Hé. Là, je suis sérieux. Je te le dis en tant qu'ami. Je pense qu'il sera nécessaire que tu envisages de parler à un psychiatre. Ouais, peut-être plus tard. Là, j'ai un service à te demander. Police de la ville de Mexico. Je vous ai dit que vous faites erreur. Ceux qu'il faut enfermer, ce sont ces journalistes. Lâchez-moi pour ça. Avancez, on va prendre vos empreintes. Lâchez-moi. Vous entendez quand on vous parle? Il me faut votre nom, vos empreintes et votre signature. La main gauche, ensuite la droite. Votre nom et votre signature. Voilà. Emmenez-le. Non, ça va. C'est pas la peine. Au fait, vous n'avez pas essayé le lait de maïs non plus? Sylvina, notre cuisinière, en prépare depuis que je suis petit. Ah oui, d'accord, mais il n'était certainement pas aussi bon que celui-là. Il est bon. Ça ne doit pas être sorcier de préparer du lait de maïs. Monsieur Guillermo, pardon de m'en mêler, mais ce qui s'est passé avec ces journalistes risque de se reproduire souvent. Donc je pense qu'il serait sage que quelqu'un vous conseille sur la façon de gérer ces situations. Pour être honnête, ça me fatigue vraiment, tout ce cirque. Je ne veux pas travailler dans cette entreprise. Mon père n'a pas idée de la pagaille causée par sa mort. Je compatis. En réalité, nous sommes tous sous le choc. Et sur le plan personnel, j'admirais énormément votre père. Je suis aussi fatigué d'entendre ça. Tout le monde me dit à quel point il l'admirait. Comme s'il n'avait rien d'autre à dire. Excusez-moi. Je vais chercher des toilettes, ce ne sera pas long. Avancez! Mais vous ne comprenez pas! Entrez là-dedans! Vous écoutez pas quand on vous parle! Ça suffit! Écoutez ce que je vous dis! Fermez-la! Que s'est-il passé? Le type m'a poussé! Je vous ai dit de vous taire! Trouble à l'ordre public et agression d'un citoyen. Il est allé à une chaîne de télévision et a frappé un animateur. C'était pour une femme ou quoi? Ça a dérapé quand l'animateur a parlé de Lucia Borges, la veuve de Léon Carvaral. Mais pourquoi tout le pays ne parle que de cette femme? Même les dingues. Les dingues! Bon, quoi qu'il en soit, vérifiez les antécédents de cet individu. Ouais. Juste au cas où. Compris, inspecteur. Vous pouvez écouter quand je vous parle. Fermez-la! Est-ce que je suis clair? Ils viennent de me dire qu'il était en prison. Comment ça, en prison? Oui, ils viennent de me prévenir. Mais où ça? Tenez, voici l'adresse. Oh, Mercedes. Ça alors? Qu'y a-t-il? Eh ben, le type que je viens d'amener, Jacobo Reyes, il a les mêmes empreintes digitales qu'un homme recherché par Interpol. Un assassin du nom de Chino Valdez. Qu'est-ce que vous avez dit sur moi sur la chaîne? Nous avons fait plusieurs reportages sur la vie de Monsieur Léon, sur le mariage, la tragédie, votre chagrin. Est-ce que vous avez vu celui de Mexica TV? Oui, c'est une honte, mais ne faites pas attention, c'est une émission très médiocre. Médiocre, mais avec un fort audimat. Oui, enfin, vous savez, c'est ce que les gens attendent, ils adorent les ragots. Je veux être interviewée. Pour le journal télévisé? Non. Non, je veux que ce soit une émission spéciale qui va durer 1 heure. Commencez à en faire la publicité. Et que l'intitulé soit important. Disons, la véritable histoire de Lucia Borges, la veuve de Mexico, par exemple. C'est super. Oui, je vais en parler avec la programmation et le reste de l'équipe, et en faisant vite, je suis sûr qu'on pourra enregistrer et diffuser ça d'ici 1 semaine. Non. Non, vous n'avez pas compris. Ça doit être en direct dès ce soir. Désolé, Madame Borges, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça. On a déjà une programmation. Ici, tout est possible. Ce que je vous dis là, sachez que c'est un ordre. Oui. Bien.
Alors souriez, réjouissez-vous, soyez créatifs et allez travailler. Entendu, Madame Borges. Bien. Permettez-moi de vous expliquer. Mon patient, Monsieur Reyes, souffre d'une maladie pathologiquement très dangereuse. Il est schizoïde. Pathologiquement inquiétant et schizoïde. Est-ce qu'il quoi? Il est schizophrène. Donc c'est un fou. Dans ce monde, nous sommes tous fous. Quel dites-vous? Je vais voir ce que je peux faire pour la mise en place de la caution et je vous préviens. Attendez un instant. Merci bien. Pardon, madame. Le jeune homme qui était assis là, vous savez où il est parti? Il a tout payé, il a pris un taxi. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Docteur Camilo Guerra. Enchanté, c'est un plaisir. Nous n'allons pas pouvoir accepter votre caution. Et pourquoi ça? Le citoyen Jacobo Reyes doit rester en détention, le temps que nous déterminions si lui et le citoyen Macario Chino Valdés sont la même personne. Leurs empreintes digitales sont exactement identiques. Il s'agit là d'un assassin. Merci, Kayla. Inspecteur, pardon pour l'attente. Ne vous en faites pas. Vous voulez un café, de l'eau? Un allongé, ça ira? Oui, parfait. Oui. Et Kayla, un café pour monsieur. Tout de suite, madame. Merci. Merci. Asseyez-vous. Je vous remercie de me recevoir. J'ai quelques questions très simples que je dois poser. Est-ce que je peux enregistrer la conversation? Oui, je vous en prie. D'accord. Bien. Dites-moi, Madame Carvaral, selon vous, qui aurait pu être les ennemis de Léon Carvaral? Et qu'est-ce qui vous fait croire que mon père aurait eu une liste d'ennemis? Eh bien, on en a tous une, non? Et sachant que votre père était un des hommes les plus riches au monde, la liste ne fait que se multiplier. Vous faites erreur. Mon père n'avait pas d'ennemis, mais des adversaires, c'est différent. Et aucun d'entre eux n'est un assassin. Écoutez, après 20 ans d'expérience passée à la brigade criminelle, j'ai appris que n'importe qui peut être un assassin. Et au cours de ces années, vous avez dû remarquer qu'il s'agit parfois de la veuve, n'est-ce pas? Enfin, surtout lorsqu'elles sont jeunes et ambitieuses. C'est ce que vous pensez? Dites-moi, que pensez-vous de l'hypothèse de Monsieur Corona que certaines personnes voulaient empêcher votre père de devenir président de la République? Non, cette hypothèse est totalement fausse. Mon père ne voulait pas être président du Mexique, il détestait la politique, c'est impossible. C'est votre père qui vous a dit ça? Et quel est le rapport avec notre conversation? Il y avait peut-être ce qu'il pensait et ce qu'il vous disait. Oui, mais je ne comprends pas le rapport entre ce sujet et notre conversation. Vous aviez de bons rapports avec votre père? Qu'insinuez-vous? Je n'insinue rien, je vous demande. Non, vous me laissez à penser que... Enfin, voyons si j'ai bien compris. Je serais responsable de la mort de mon père? Non, je crois Comment pas. osez-vous me demander ça? Aviez-vous un problème avec votre père, non, oui ou nous non? n'avions aucun problème. Merci de vous efforcer de faire du bon travail, mais vous vous trompez, croyez-moi. La seule suspecte ici, c'est Lucia Borges. Pas moi. Bien. Et à part le fait qu'elle soit très jeune et très jolie, pourquoi détestez-vous Lucia? Attendez, réfléchissons. Elle était déjà mariée à votre père. Pourquoi le tuer et risquer d'aller en prison alors qu'elle profitait déjà de sa fortune en étant Madame Carvaral? C'est à vous qu'il faut poser cette question, pas à moi. C'est ça votre travail. Excusez-moi? Merci, Kayla, mais ce ne sera pas nécessaire. Monsieur, allez partir. D'accord, très bien. Merci. Ce fut un plaisir de vous revoir. Lorsque vous verrez l'avocat, demandez-lui de signer ce document. Et dites-lui de vous laisser les autres et apportez-les-moi. C'est noté. Guillermo! Quoi de neuf? Salut, ça va? Bien, et toi? Ça va aussi, merci.
Bien. J'ai entendu parler de ton grand discours devant la direction. Dis donc, les nouvelles vont vite ici. Ah, j'ai un informateur bien placé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Entre, entre. Oh, voyons ça, je vais voir ton nouveau bureau. Assieds-toi. Écoute, à ce sujet, je suis bien d'accord avec ce que t'as dit. Non, je t'assure que ça n'avait aucun rapport avec toi. Au contraire, je trouve que tes articles sont brillants. Ce sont les seuls que je lis d'ailleurs. Je suis content que tu les lises, même si ce ne sont que des articles, c'est déjà ça. J'ai une question, Mathéo. Le journal va enquêter sur la mort de mon père, non? Bien sûr. T'en fais pas. Je fais partie de l'équipe qui enquête. On va trouver l'assassin de Léon. Fais-nous confiance. Merci. Je t'en prie. Bon, je te laisse. Allez, et profite bien de ton nouveau bureau. Je serai là à chauffer la chaise. Tu sais quoi, je vais écrire de nouveaux articles pour que t'aies de quoi lire. Impeccable. C'est le seul point positif du journal. Allez, à plus tard. Sois prudent. Eh ben alors, qu'est-ce que t'as? Rien. Enfin, tu essayes d'être gentil et attentionné et tu te fais larguer au stand de sandwich. Oh, et qui a osé commettre cet horrible crime? Mon nouveau chef, Guillermo Carvaral. Tu l'as emmené manger un sandwich? Non, attends, je l'ai sauvé d'une meute de journalistes qui l'auraient mangé cru. Il était planté là, comme ça, sans savoir quoi dire. Et gentiment, ou bêtement, je l'ai sauvé et je l'ai emmené manger un sandwich et c'est tout. Ah, et il a pas aimé ou quoi? Je sais pas, je m'en fiche, peu importe. Il est vraiment trop bizarre, je te jure. Enfin, je suis allée aux toilettes et il est parti, comme ça. Ça t'embête, hein? Ça m'embête pas. Pourquoi ça te touche Ça autant? me touche pas. Oh, que ça si. me Et touche tu pas. le sais. Arrête, ça me fait rien. Accepte-le. C'est juste que s'il a beaucoup d'argent, il devrait avoir de bonnes manières. Ah, Renata, n'y pense pas trop ou tu vas finir par tomber amoureuse de lui. Hein? Arrête, Kayla. De 1, c'est ton chef. Bah oui. Et de 2, tu es sa secrétaire. Exact, secrétaire-chef. Et de 3, tu finiras avec le cœur brisé. Non, Et sans travail. Et ça, ce serait fatal, hein? Pourquoi? Parce que les avantages ici sont Mais considérables. Kayla, il ne m'intéresse pas. Si, il jamais je t'intéresse. craquerais pour un type avec des jambes aussi maigres. Écoute, il est prisonnier de sa bulle de millionnaire. Ennuyeux, je m'en fiche. Tu l'aimes bien. Pas du tout. Le monde existe réellement comme nous le percevons. Nous disons que nous sommes un corps et une âme. L'âme est l'endroit où se trouvent les émotions, les sentiments. Et le corps est donc l'enveloppe. C'est moi qui raconte tout ça. De l'âme. C'est pas C'est vrai. l'auditorium de l'université. Plein à craquer, t'as assuré? Cette conférence a été plébiscitée. Tu te souviens pas? C'était important, hein? D'aucuns prétendent que l'âme pèse 21 grammes. Je dois boire un coup. Si tôt? Encore? J'aurais besoin que tu m'aides un peu à comprendre la vie de ce gringalet. Tu peux compter sur moi, tu sais. Même si je t'ai cassé la figure. Disons que tu t'es vengé de ce que je t'ai fait il y a 20 ans. Ah. Oui, c'est vrai. Regarde. San Antonio, Texas. T'es sûr qu'elles sont là? Ouais, je les ai vus. En plus, apparemment, Lupita a un cousin qui a un stand ici. Ah ouais? Elle a un cousin qui a... Hé, regarde, regarde. Là. Regarde un peu ça, Grancho. La chance continue de me montrer qu'elle m'aime. Vous deux par ici, un à l'extérieur, on y va. Oui, mon cousin m'a dit qu'il sortirait le frigo pour nous héberger. Viens, maman. Fais-les tomber. Cours. Pardon. Poussez-vous, s'il vous plaît, poussez-vous. Je dois passer. Pardon. Juliana. On dégage, allez, on se baisse, allez. Oui, viens, maman, cours. Pressez. Miguel, par là. À gauche, par là. Ils veulent nous tuer. Mexico. Officier, Quoi encore? je pouvais parler à quelqu'un et j'ai appelé Camilo Guira et j'ai pas de nouvelles. Ils ont vérifié vos antécédents et ça va pas vous plaire.
C'est impossible que deux personnes aient les mêmes empreintes digitales. Et c'est impossible qu'ils aient le même visage. Enfin, voyons. Cet homme, cet assassin est aux États-Unis. Et mon patient est en cellule ici. Il est détenu ici. Et il souffre, il a besoin de médicaments. Alors laissez-moi vous poser une question. Qui faut-il croire? Interpol. Mais Interpol aussi peut se tromper. Officier Blanco, je vais vous dire une chose. Je suis un médecin très renommé. Je ne gâcherai pas ma carrière pour un assassin. Je suis vraiment désolé, mais je dois signaler ce cas. Bureaucratie, pure bureaucratie. La justice est réduite à ça dans le monde entier. Je peux vous poser une question, officier Blanco? J'écoute. S'il vous plaît. Peut-on régler ça d'une autre manière? Bonjour. Vous êtes le cousin de Lupita, pas vrai? Lupita? Oh. Tiens, je parie que tu vas me dire que tu l'as pas vu s'enfuir avec sa fille, pas vrai? Non, non, à vrai dire, je sais pas de quoi vous parlez. Je peux pas croire que le cousin de cette nana soit le seul à pas se rendre compte du bazar qu'elles ont provoqué dans le marché. C'est bizarre, non? Très bizarre. Non, regardez, c'est parce que j'écoutais de la musique en travaillant. Va falloir baisser le son, vous allez vous abîmer les oreilles. Qu'est-ce qu'on fait, Alain Crâne? Ce qu'on cherche est parfois juste sous notre nez. Fichu gonzesse. Quelle honte. C'est bien la première fois que je graisse la patte à quelqu'un. Tu n'allais pas laisser ton meilleur ami être déporté aux États-Unis pour un crime qu'il n'a pas commis. Non, 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 mais j'ai dû sortir beaucoup d'argent et tu sais que je n'en ai pas tant que ça. Pourquoi? Écoute, il faut que tu comprennes que tu ne peux pas agir comme ça. Léon Carvaral est mort. Écoute, Camilo, ma femme est en vie et j'en ai marre de ce qu'ils lui font. Alors si la vie me donne une deuxième chance, je vais en profiter. D'accord. Tu sais quoi? J'ai bien réfléchi et j'ai trouvé une solution. Ils ont intérêt à vite refaire surface, parce que plus ça traîne, plus j'ai d'idées pour les tuer, avant de les envoyer dans des tapis à Chino. Alors, elles sont où? Elles sont pas là? Non. Ah, c'est pas vrai. Hey, hé, attends. À la crâne, il y a une patrouille. Allez, on se tire, c'est la police. Rien à signaler ici, je vois personne. Je comprends pas pourquoi ils nous ont appelés. Nous sommes navrés par ce qui est arrivé, madame. Toutes mes condoléances. Merci. Je peux entrer? Bonjour, Madame Borges. Je m'appelle Carlos. Quand vous serez prête, je vous accompagne. Allons-y. Par ici. Merci. Allez-y. Merci. Madame Borges, votre maquillage coule un peu. Pardon? Excusez-moi. Maquilleuse! Maquilleuse! Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour, ma belle Rosalba. Comment ça va? Bien, et vous? Bien. Dites, Rosalba, Lucia, où est-elle? Au studio de télévision. Et pourquoi ça? Elle a une interview. Comment ça, une interview? De quoi? C'est elle qui l'a demandé ce matin. Et pourquoi je ne suis pas au courant, Rosalba? Eh bien,
Vous savez Allons, que... vous savez que je vous aime, pas vrai? Rosalba, vous savez que vous devez tout me dire comme vous l'avez toujours fait. Oui. Vous êtes dans mon équipe. Oui, ne vous en faites pas, docteur. Je suis une femme reconnaissante. C'est bien. Je vous aime, mais vous devez tout me dire. Oui. À plus tard. Un cadavre. 3 blessures par balle. Oui. Il voulait juste nous aider. On doit fuir à Mexico. Où est-ce que tu veux aller? On connaît personne. Comment ça? Il y a Chino. Ne perdons pas de temps. Partons, partons. Nous allons démarrer. Flore, on sort, s'il vous plaît. Silence, je vous prie. On sera en direct dans 5, 4, 3, 2... Bonsoir à tout le Mexique. Nous sommes en direct dans tout le pays pour une émission spéciale consacrée à la femme dont tout le pays parle. Lucia Borges, veuve de Léon Carvaral. Et je ne sais pas si je peux le dire. Ne vous inquiétez pas. Ça ne m'offense pas qu'on m'appelle la veuve de Mexico. Au contraire, je crois que ça nous permet de voir le grand legs que Léon Carvaral a laissé à ce pays. C'est bien dit, ça. Léon était admiré par son travail et son inspiration parce qu'il a été le créateur de milliers d'emplois. Faites un Zoomez plan. petit à petit. Petit à petit. Il considérait que le plus important était de distribuer des emplois et non les richesses. Voilà, douce. Oui, Seul c'est le bien. travail peut améliorer les conditions de vie de manière permanente. C'est ce qu'il a fait pour tous les gens qui travaillaient avec lui. Centrez l'image. Centrez. Oui, sur les yeux qu'on voit la tristesse comme ça. Centrez sur les yeux. C'est là le puissant legs de Léon Carvaral. Waouh! Superbe réponse. Ah, voilà, c'est bien. Des milliers de Mexicains travaillent, mangent et s'instruisent grâce au legs de Léon Carvaral. Les journaux, de nombreuses entreprises, y compris cette chaîne de télé, existent grâce à lui. Mais revenons-en à la personne qui est ici avec nous, Lucia Borges. Lucia est très intelligente. Léon disait toujours ça. Je suis Léon. Tu es Jacobo. Vous devez être consciente qu'une femme comme vous doit être perçue par beaucoup de personnes comme une menace. Peut-être bien, mais je ne comprends pas pourquoi. Je suis seulement une femme très amoureuse, dont la vie a changé d'un seul coup. Je suis comme de nombreuses femmes dans ce pays, qui pleurent la perte d'un fils, d'un père ou d'un frère, ou comme moi, la perte d'un époux. Bravo! Bravo! Ce n'est qu'une sale manipulatrice. C'est pas la veuve de Mexico, c'est plutôt une veuve noire. Sérieusement, tu la crois? Mon amour, tu vas devoir apprendre à vivre avec elle. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Les femmes qui travaillent. Et puis quoi encore? Comme si elle avait déjà travaillé dans sa vie. Et le comble, pour finir, c'est qu'elle pleure comme une madeleine. Oh, pitié. On devrait éteindre la télé et sortir dîner. Comment peux-tu être aussi insensible avec tout ce qui m'arrive? Les réseaux sociaux se remplissent de messages de soutien pour la veuve de Mexico. Ils l'adorent tous, c'est incroyable. Néanmoins, vous savez que les réseaux sociaux génèrent aussi cette monstruosité d'un millier de têtes qui, lorsqu'elle choisit une cible, n'a de cesse de la dévorer jusqu'à l'os. Que diriez-vous à ces personnes qui ont posté de tels messages à votre égard? Regarde comme il la protège, mais enfin, qui a embauché ce présentateur? Il est pas professionnel. Mathéo, tu m'écoutes? Bien, on voit que tu te fiches de ce qui arrive à l'argent de ta femme, hein? Je sais que de nombreuses personnes m'ont attaqué à cause de mes origines modestes. Mais je répondrai à ces personnes que ce n'est pas moi que vous insultez. Vous vous insultez vous-même en mettant au grand jour vos préjugés et votre manque d'humanité. Bien sûr que ça t'a offensé, ne fais pas l'idiote. C'est vrai. Mon enfance a été très modeste. Et je ne vais pas mentir en disant
que j'étais une enfant heureuse. Car ce n'est pas vrai. T'es une traînée. Toutes les choses que j'ai vécues ont fait de moi la femme que vous voyez. Et ça, j'en suis très heureuse. Et comme beaucoup de femmes, dans ce pays, j'ai dû travailler dur tous les jours pour aller de l'avant. Bravo! Bravo, Lucia, bravo! C'est confirmé. Lucia Borges nous montre une combinaison explosive. Intelligence, humilité, beauté. Je vous assure que cette femme pourrait tout remporter, du concours de beauté à l'élection présidentielle. Non. Tout ce que je souhaite, c'est la paix pour ma famille. Un lieu où pouvoir faire mon deuil. Et le plus important, le respect de notre public mexicain. C'est pour ça que je suis honorée qu'on m'appelle la veuve de Mexico. Allez. Ouais. Revanche? Ouais, d'accord. J'aurais aimé avoir un de ces machins quand j'étais gamin. Pourquoi? Papy, il t'achetait pas de jeux vidéo? Ah non. Pas de vidéo, pas de jeu, pas de nourriture, pas de père, pas d'école. Un vrai désastre, si tu veux savoir. Et comment tu te sens? Bien, avec ça, j'oublie que je suis malade. Tu vas te sentir mieux, mon garçon. T'as perdu? Parce que je te parlais. Bon, on fait la belle? Allez. Et tu paries quoi? Tu veux perdre quoi? Allez, dis-moi. Non, toi? 3 beignets? Allez, ça roule. D'accord. C'est parti. Ah non! Ah, t'es là! Regarde, essaye ça à la manette! Non! Vous êtes bien sur TV Centro, nous sommes en direct pour l'interview de cette femme qui nous a tous vraiment chamboulés, emballés. Nous sommes bouche bée. Lucia Borges. Merci à vous. Ah, elle est superbe, mettez-la. On se focalise sur elle. Nous allons maintenant continuer avec les questions inéluctables. De nombreuses personnes ont critiqué votre mariage à cause de la différence d'âge. Je ne suis qu'une femme amoureuse d'un homme, généreux dans ses dons, serein face à l'adversité, humble, simple, d'une grande humanité, toujours tourné socialement vers son prochain. Aujourd'hui, mon grand amour me manque terriblement. Parce que Léon Carvaral était un grand homme. Et la seule différence entre nous était notre âge. Mais il n'y a pas d'âge pour être amoureux. Que souhaitez-vous dire aux journalistes qui vous ont tant critiqué dans leur émission? Eh bien, je déplore le fait qu'il existe des personnes qui se donnent le droit de critiquer tout. Je ne suis pas comme ça. Et je vais laisser le public tirer ses propres conclusions. Moi, je ne me ferai pas avoir. Pas moi, non. Pas moi. Merci. La veuve de Mexico s'est avérée être un véritable phénomène. Le public, ici en studio, est à vos pieds. Bravo! Non, merci. C'est bien, les gars. Bon boulot, super. Et c'était vraiment bien. Lucia, permettez-moi de vous féliciter. Merci. Vous êtes une vraie star. Merci pour l'interview. Permettez que je vous enlace. Ah bien, comme c'était bien, franchement. Félicitations, c'était incroyable. Merci, Jenny. Et vous êtes un maître, honnêtement. Un don pour les mots qui est merveilleux. Vous êtes très bon. Enchanté de vous rencontrer. Et la prochaine fois que vous la prenez dans vos bras, je vous fais. Bravo. C'est très bien. Merci beaucoup. Mets-toi debout, comme papa. Allez, 1, 2, 3. Voilà, c'est bien, champion, c'est bien. Allez, Valentina, viens. Mets-le là, là. Viens, je t'aide. Salut, toi. Fort. Viens, je vais t'apprendre. Mets-toi là, comme ça. 1, 2, 3. Ouais, très bien. Ça fait des siècles que j'avais pas vu ça. C'est bien parce qu'à vrai dire, tu étais horrible, petit.
Comment ça, horrible? Regarde cette coupe de cheveux débile. Et toi alors, avec tes boucles ridicules? Valentina, viens avec ton frère. On le fait tous en même temps. Tu te souviens que papa est resté jusqu'à ce qu'on sache jouer? Je te battais toujours à ce jeu. Ouais, mais tu trichais. Bien sûr que non. Dis, Serette. Je te dis ça parce que je t'aime, hein? Tu ne peux pas rester enfermé ici, à regarder des vidéos et en laissant ta vie défiler. Sors avec tes copines, avec Lucho. Amuse-toi. Être morte vivante, c'est pas l'hommage que mérite papa. Tu entends? Je ne sais pas comment faire pour m'en remettre, tu comprends? Je ne sais pas. Moi non plus. Mais petit à petit, on va y arriver. Hein? Viens. Allez. Regarde comme t'étais ridicule. J'aimerais te faire l'amour là tout de suite. Mince. Oui, Ici? oui. Et que dira le chef quand Oh, rien. J'ai déjà appelé la police. Comment ça, la police? La sécurité, ma belle. Personne n'entrera. Oh, j'ai eu peur. Non. Arrête. Mais quoi? Ça suffit, on prend trop de risques ici. D'accord. Allô? Tout d'abord, je te félicite. Je te félicite, l'interview était géniale. Tu étais parfaite et tu as remis tout le monde à sa place. Ça m'a beaucoup plu. Merci beaucoup, Camilo. Venant de toi, ça compte beaucoup pour moi, vraiment. Je t'appelle pour ceci. Il y a peu, Léon m'avait dit qu'il avait voulu embaucher un nouveau chauffeur. connaissais bien Et Léon. il comptait remplacer Monsieur Alirio, qui se fait vieux pour ce travail, etc., etc. Bref, j'y ai bien réfléchi et je pense que j'ai la personne idéale. Idéale pour être ton nouveau chauffeur. T'as une entière confiance en moi. Oui, c'est une personne jeune, oui, une personne jeune. Et l'idéal dans tout ça, c'est qu'il t'accompagnera, il travaillera pour toi, te protégera et sera ton chauffeur personnel. En plus, permets-moi Oui, de te ça. le dire, après tout ce qui est arrivé, tu es dans l'œil du cyclone et tu as besoin de protection. Et c'est la personne parfaite, parfaite. Eh bien... Oui. Oui, où est-ce que tu as trouvé cette perle? Il a fait plusieurs petits boulots pour moi et je te le recommande. Je veux que tu le rencontres, que tu lui parles. Voilà, c'est tout. Oui. Demain, je peux le recevoir demain à la première heure. Oui, pour un entretien. Moi, ça ira. Demain à la première heure. C'est parfait, il y sera. D'accord? Bon, je te remercie beaucoup. Non, t'as pas à me remercier, Camilo. C'est moi qui te remercie. Au revoir. Au revoir. Merci, Camilo. Vraiment merci. Beltrán! Non! Non! Au secours! Au secours! À l'aide! Réveille-toi! Réveille-toi! Chut! Tu faisais un cauchemar. Réveille-toi. C'est fini. Tu rêvais, chérie. Toi et moi, on était
dans un ravin et je suis mort. Non, 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 non. Tu n'es pas mort, chérie. Calme-toi, c'est fini. Léon? Léon? Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un rêve horrible. Oui, j'ai remarqué. J'ai rêvé d'un assassinat commis par Chino Valdés. Vivre dans le corps de Chino Valdés, je peux m'y habituer, mais... Vivre dans sa tête, c'est un film d'horreur. Écoute-moi bien, j'ai préparé ton CV, l'histoire de ta vie. Il y a tout. Absolument tout. C'est un type travailleur, un type loyal, fiable. À tous les niveaux, c'est un type vraiment bien. Fais voir. Écoute-moi, il est célibataire, sans enfant, conclusion, il est ennuyeux. Tiens, et voici un téléphone. Fabrizio va m'en faire baver. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Je veux voir combien il y a des milliers de Jacobo Reyes. Jacobo Reyes, footballeur professionnel. Et Jacobo Reyes travesti. Hé, qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre une photo pour m'inscrire sur les réseaux sociaux avec mon profil. Non, 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 non. Et pas avec cette dent. La dent, c'est... Non, non, non. Une autre photo, mais sans la dent. Je vais t'envoyer chez un dentiste. Je paye. Merci. Voilà. Je sais exactement ce que Fabrizio va chercher et je sais comment le tromper. Et tu es préparé pour tout ça? Ouais, c'est simple. Je dois changer de nom, de dents et ma vie entière pour pouvoir rentrer chez moi. Rentrer chez toi où tu seras avec tes enfants et avec Lucia. Il doit y avoir une raison à tout ce qui m'arrive, non? Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, je suis monsieur Jacobo Reyes. Je suis envoyé par le docteur Camilo Guerra. Est-ce qu'on se connaît? Non, non, c'est la première fois que je viens ici. J'ai apporté mon curriculum vitae. Toutes les informations sont là. Les endroits où j'ai travaillé, les adresses. Et si vous tournez la page, il y a aussi... C'est bon. Entrez. Madame Lucia Borges vous attend. Merci. Suivez-moi. Oui. Bonjour, monsieur. Bon appétit. Bonjour, Tiberio. Vous avez mangé? Pas encore, je promenais Max. Ou c'est plutôt Max qui vous a promené, non? Bonjour.
Bonjour. Par ici, je vous prie. Excusez-moi. Je vous en prie. Entrez. Attendez-moi ici, je vais prévenir madame. Oui, bien sûr. C'est fantastique. Santé. Santé au mari. Santé. À la santé des maris. Santé. Alors, c'est vous qui m'avez été recommandé par Camilo? Muero de amor por ti.